Jeanne, je suis proche aidante de ma mère et de mon frère Jean. Ben ça fait, mon Dieu, ça fait longtemps, dans le fond. J'ai commencé quasiment à être proche aidante quand mon père est décédé, parce que mon mère, elle avait quand même, ça faisait quand même plusieurs semaines là, qu'elle a eu de la misère à s'en sortir. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je me voyais pas proche aidante, mais finalement, oui, je l'étais. Ben c'est sûr que maman, elle en était déjà qu'elle a de la difficulté à se déplacer. Elle a une marchette. Tu sais, ben, faut que je fasse les repas. Je m'occupe de son côté financier. On l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Tu sais, toutes ces choses-là, les choses de la vie normale. Puis Jean, ben, en étant handicapé intellectuel et visuel, ben lui, c'est pareil. Il faut que... c'est moi qui prend en charge tout le côté logistique pour ses transports, pour ses activités, réserver ses activités, aller aux rendez-vous médicaux, m'occuper de ses finances, toutes ces choses-là. M'occuper à ce qu'il mange, tu sais, puis tu sais, les lavages, tout ça. Mais Jean, il nous aide quand même beaucoup. Tu sais, il va souvent aider maman à se lever de sa chaise. Il va l'aider à se coucher. Tu sais, Jean, il est aidé, mais il est aidant aussi. Tu sais, tranquillement, on s'en rend pas compte qu'on devient proche aidant, tu sais, parce que pour moi, c'était normal d'aider maman. Puis à ce moment-là, ben, il y avait mon frère Mario qui restait encore ici. Puis il y avait Jean, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça s'est fait comme graduellement. Ben, mes deux aidés demeurent avec moi. La maison, elle a mon âge. J'ai toujours demeuré ici, donc on a toujours resté ensemble. On a été élevés avec Jean qui était déjà handicapé, tu sais, c'est le plus jeune. Fait que pour nous autres, Jean, c'est... ben, il est normal. Ah, des défis, il y en a tout le temps. Tu sais, ça peut être le défi de... juste de se trouver du temps pour nous. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on veut bien, mais le temps, il est compté, hein? Se trouver du temps pour nous, puis de lâcher l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer si je suis pas là. C'est plus, comme on dirait, un sentiment de responsabilité. Tu te sens responsable. Oui, ça, c'est un défi. De se prendre du temps pour soi, là. Dire, bon, ben là, là tu dis, là, ça fait. Là, à soir, là, je m'en vais au restaurant. Mais... je vais au restaurant, mais avant de partir, là, c'est sûr que tu vas être correct pour ton souper. Je mets la table, je fais chauffer le soupe. Tu sais, je m'arrange pour aller souper après qu'il ait mangé, tu sais. Je sais, c'est presque... tu sais, c'est quasiment pas raisonné comme il faut, mais on est comme ça. Tu veux leur bien. C'est ça. Oui, bien, un cancer du sein, c'est sûr que ça l'ébranle un peu. Parce que là, tu dis, s'il m'arrive quelque chose, si je m'en sors pas, qui va s'occuper d'eux autres? Tu sais, on a beau être 8 enfants dans la famille, les autres, ils ont toute leur vie. Ça a été dur. Ben, c'est sûr qu'avant la chirurgie, j'étais bien sur le nerf, hein? C'est la première chose, tu te dis, comment je vais m'en sortir? Comment mes aidés vont s'en sortir de ça? Puis finalement, ben, j'ai fait la radiothérapie, puis ça s'est quand même bien passé, tu sais. Fait que j'avais peur de ne pas être là pour les repas, de ne pas être capable. Finalement, ça s'est fait. Ben, je pense qu'ils ont eu peur de me perdre. Tu sais, je sais que je compte beaucoup pour eux autres. Puis qu'ils comptent beaucoup sur moi.
je le voyais bien que ça lui faisait peur. Autant qu'à moi, je pense. Puis ça a super bien été. J'avais presque toujours mes rendez-vous le matin, fait que je revenais toujours pour le dîner. Fait que c'était... Il y a quelques fois là, que je me suis permis d'aller manger au restaurant, là. J'ai eu quand même toujours quelqu'un qui m'accompagnait pour mes traitements. J'avais toujours quelqu'un avec moi, ça. Ils m'ont jamais laissé aller toute seule. J'ai tout continué à faire mes tâches. J'ai continué à aller faire mon épicerie. J'ai continué à faire mes lavages. Tout. J'ai continué. Oui, parce que tu dis, c'est-tu moins bientôt qui va être l'aider? Tu sais, c'est ça. Tu vois vieillir les personnes autour de toi. Puis tu dis, est-ce que je vais être capable encore longtemps de pouvoir faire la tâche que j'ai? Tu sais, je regarde Jean, il est plus jeune que moi, on a quand même 11 ans de différence. Ben, qui va prendre la relève quand moi, je serai plus capable? Ben, de temps en temps, je me paye une sortie au cinéma avec des amis, une sortie au restaurant, une petite escapade de quelques jours des fois. Là, l'été passé, j'étais allée passer une semaine en Gaspésie. Puis là, cette année, là, je me suis planifié une semaine à Québec. Là. On a déjà réservé un condo. Là. On part avec 2 de mes amis. Là. Fait qu'on on va se payer une petite traite, là, un petit tour de train dans Charlevoix. Puis, ouais, on va... C'est sûr que moi, j'étais une grande voyageuse. Ma sœur, les grands voyages, il n'y en a plus bien, là, tu sais. Mais, tu sais, je me dis, au moins, j'en ai beaucoup profité. Heureusement que j'ai ma sœur Lynn, là, qui me donne pas mal de chance là-dessus, là. Ouais, Lynn, elle va venir. La sœur, là, elle vient passer quelques jours avec maman puis Jean. Fait comme ça, je pars pas en me disant... ben là, il va-tu arriver quelque chose? Je suis pas là, tu sais, je suis pas inquiète. Là. Je sais qu'elle est là, elle va les faire manger. Tu sais, elle va s'occuper de la maison, puis elle va s'occuper que Jean, il manque pas ses activités, puis c'est ça. Tu sais, c'est sûr que l'approche aidance est arrivée tellement, comme on dirait, en douce. Tu sais, au fil des années, au fil des jours, bien là, à un moment donné, tu te rends compte que t'aides de plus en plus. Tu sais, je vois vieillir ma mère, puis je me dis, bien, ça ira pas s'améliorer. Forcément. Non, puis en fait, c'est un contrat que j'ai pris sans savoir non plus. Tu sais, tu peux pas savoir. Tu sais, quand maman, elle a été déclarée inapte en 2014, tu sais, je ne pouvais pas savoir que ça viendrait au point qu'elle serait toujours en marchette, puis qu'on la sortirait à l'extérieur en fauteuil roulant. Tu sais, ça devient comme... Ça l'arrive tranquillement, au fil des jours, au fil des années. Bien, du côté de mon cancer du sein, bien, la tumeur a été enlevée. Les traitements de radiothérapie sont terminés. Puis, l'oncologue m'a dit que j'avais un excellent pronostic. Fait que, on continue, on a commencé l'hormonothérapie pour 5 ans. Puis après ça, bien... Fait que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oui. Ça arrête pas mal derrière moi, ça. Ça, on n'est pas fâché de ça. Non, pas du tout. Ben, il y a un de mes amis que lui, il est pas mal croyant aussi, puis il m'a dit, écoute, l'archange Raphaël, là, c'est l'archange guérisseur. Fait qu'il dit, on va le prier. Puis ça a l'air que ça a fonctionné. Puis l'archange Raphaël, sa couleur, c'est le vert. Puis moi, j'adore le vert. Fait que...
S'il y a un curé qui déménage, y a-tu le droit de se servir d'un diable? Une bonne question.